Exceptionnellement, ce n'est pas Pierre Fellenrach qui va introduire cette émission, mais c'est moi parce que j'ai un message à vous faire passer. Et j'ai une petite chanson. Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où tous les sportifs? Et oui, en effet, suite à ce qui s'est passé le week-end dernier en Israël, avec cette attaque monstrueuse, je m'étonne, nous nous étonnons, de ne voir absolument aucune réaction du monde du sport. Et tous les sports confondus, que ce soit le football, que ce soit le rugby, alors qu'il y a aujourd'hui une Coupe du Monde qui se passe sur notre sol, basket et tous les autres sports, individuels ou collectifs. Ni une fédé, ni personne ne l'a fait, alors que partout dans le monde, le sport, lui, a réagi. Et a réagi en condamnant fermement ces attentats et en exprimant sa compassion et en rendant hommage aux victimes israéliennes. La NBA, la Fédération internationale de golf, et d'autres fédérations, tout le monde a réagi. Mais pourquoi en France, nous avons ce silence assourdissant? Et les sportifs, je vous rassure, ne sont pas les seuls. Il y a aussi les stars, les vedettes, les comiques, les musiciens, les comédiens, les magiciens, comme le dirait Aznavour. Tout le monde. Et finalement, personne n'a réagi. Alors, on peut se demander pourquoi. Est-ce que le fait d'avoir des attentats terroristes avec des victimes juives, voire israéliennes, beaucoup plus graves, choque les gens? Est-ce que les sportifs ont peur, justement, dans leur compassion normale pour l'avenir du peuple palestinien, et se disent donc si on est vraiment en émotion par rapport à ces victimes, ça va peut-être être totalement en incohérence avec notre combat. Mais je le dis, quelle idiotie! Si vous voulez soutenir en tant que sportif le peuple palestinien, il faut justement les aider à se dissocier du Hamas et de ces exactions horribles, de ces massacres de population. Sinon, dans un siècle, on se rappellera du peuple palestinien comme celui qui a décapité des enfants dans des kibboutz. Donc au contraire, militons en soutenant l'État d'Israël, qui se bat non pas pour les Israéliens et les Juifs, mais pour la planète entière. Et que vous soyez un sportif juif ou non, ce n'est pas le problème. On défend des êtres humains. Et on peut être pro-palestinien ou pro-israélien, mais nous sommes tous contre le terrorisme. Voilà le message que je voulais faire passer. Mickaël Tapiro, pourquoi les sportifs sont si discrets, pour ne pas dire invisibles? Ça participe de pas mal de tensions, ça participe de pas mal de pressions qui font qu'aujourd'hui, on l'a vu, notamment en Belgique, il y a un footballeur, par exemple, très connu, qui s'appelle Thibaut Courtois. Le gardien du Real de Madrid. Le gardien du Real de Madrid et de l'équipe de Belgique, qui est intervenu et qui a passé un mot sur les réseaux sociaux, qui était un mot assez empathique envers la population qui a été massacrée. Il est en danger de mort, il a eu des menaces, pour sa famille aussi, il a dû retirer tous les éléments des réseaux sociaux et en fait on se rend compte que non seulement il a été mis en minorité, mais personne ne l'a soutenu et personne ne serait capable aujourd'hui d'aller dans la direction qu'il a tracée. On a une autre problématique aussi en France, et je suis assez ému de le dire, c'est que lorsque l'on est allé s'approcher des instances dirigeantes pour poser la question et de savoir dans quelle mesure il n'était pas question d'intervenir. Vous l'avez fait, vous, personnellement? Je l'ai fait directement. On m'a répondu que, finalement, c'était quelque chose qui était du domaine de l'étranger, un petit peu comme une guerre en Ukraine, etc. Et que les ligues et les fédés n'allaient pas intervenir. Et là, je me pose la question. Sauf que là, en l'occurrence, il y a des Français. Parce que là, il y a 8 Français massacrés. Avec le même passeport que vous et moi et le même passeport de celles et ceux qui sont dans les stades. Il y a 20 Français kidnappés. Et là, à ce moment-là, on a l'impression que lorsqu'on est français et qu'on va mourir ou en tant que juif, ou quand on est en Israël, eh ben, on ne meurt pas de la même façon. En tout cas, moi j'ai souvenir d'avoir eu un géologue un jour qui a été pris en otage en Afrique. Il faisait son travail, il a été pris par le djihad islamique. Ça a duré quelques mois, voire une année. La France s'est mobilisée, le président s'est mobilisé, on en a parlé tous les jours. Et là, rien. En fait, ces personnes-là qui sont des Français, qui sont des citoyens français, sont morts et sont morts avec aucun écho en France. Alors donc ça fait un peu de peine. Le sentiment aussi de voir peut-être le sport en otage. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Est-ce que lorsqu'on est sportif, on peut intervenir sur ce sujet bien précisément? Est-ce que ce sujet-là, qui est un sujet fondamental parce qu'il est souvent très très mal compris, en tout cas très très mal partagé, est-ce qu'aujourd'hui on peut, quand on est un sportif français, dire que simplement on soutient des populations qui ont été massacrées en Israël? Ben, la réponse c'est non. Pourquoi est-ce que je souhaiterais que des Mbappé, que des Dupont et que d'autres champions de plein d'autres sports communiquent? Benzema, bien entendu, pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils ont l'oreille
des jeunes. Et aujourd'hui, on sait très bien que la propagation des idées salafistes, des idées islamistes radicales, et surtout avec ces images, et la réaction, par exemple, de partis comme la France indigne, pour ne pas le nommer justement, leur donne un blanc-seing, leur donne une autorisation de tuer. Et les prochains Kouachi, les prochains Mohamed Merah sont déjà en train de s'entraîner et de fantasmer, et d'idéaliser, de refaire une exaction contre la population juive. Ces sportifs ont une responsabilité, je le dirais même plus, ont un devoir citoyen, car ils s'adressent aux jeunes. Ils pourraient, s'ils se trouvent les mots justes, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être pro-israélien, pro-palestinien, mais tous contre le terrorisme, freiner les ardeurs et peut-être passer à un niveau de conscience et de responsabilité supérieure. Alors certains ont trouvé les mots justes, parce que si les sportifs français sont invisibles, je vous invite à regarder les messages des ligues professionnelles américaines. Elles se mobilisent, le golf ou la NBA n'ont pas hésité à dénoncer, à condamner. Dimanche, champions ont décidé de soutenir Israël. Le boxeur Floyd Mayweather a financé un vol spécial rempli de gilets pare-balles à destination de Tel Aviv. Et je vous propose aussi d'écouter la star du basket, Amaré Stoudemire. Il a été plusieurs fois All-Star. Il est très en colère justement contre le mutisme des champions internationaux et américains en particulier. I woke up, man, this morning with some disturbing news out of Israel. That Hamas is kidnapping children, putting them in cages, killing women, killing the elderly. That's some coward shit. That's cowardly. And for all y'all Black Lives Matter who ain't saying nothing, well, let me figure out exactly what happened before I say anything. Fuck you. Figure out what? It ain't never been cool to kidnap kids and put them in cages. It ain't never been cool to kill women and elderly. Never been. No matter where you from, what you represent, what tribe you from, it don't matter. There ain't never been no cool. There ain't never been none that nobody supported. And then you go and hide and put the kids in front of you as a barricade. That's some coward shit. All you politicians who always had something to say on the contrary, I see you. Fuck you. All you Black Lives Matter people who always had something to say and always supported everything else and you quiet now, fuck you too. Only place in the world where I can go and study Torah and eat kosher food. Only place in the world. Some coward shit, dog. And all y'all supported, fuck you. On my mama, we don't respect none of y'all for that. Peace. Bon. Inutile de traduire. On aimerait bien que certaines de nos stars du sport fassent la même chose. Et au moins déjà que les ligues professionnelles... La dernière fois, vous parliez de votre ami Vincent Labrune. Mais que fait la ligue professionnelle de football ? La Ligue a toujours été plutôt prompte là-dessus. Là, ils sont un petit peu en décalage horaire. Il y a un problème de calendrier. C'est que malheureusement, le prochain match, je crois que c'est le 26 octobre. Non, il y avait un match PSG-Rennes ou Rennes-PSG dimanche dernier. Oui, j'ai absolument rien vu. Mais je parle depuis dimanche dernier. Il y a malheureusement quelques semaines, parce qu'il y a plutôt une période internationale. Donc aujourd'hui, bien entendu que les clubs, et j'ai eu Vincent Labrune au téléphone, et j'ai eu le directeur général, et il travaille là-dessus, et je peux vous dire que vraiment, c'est pas à porte fermée, bien au contraire, parce qu'ils m'ont appelé très tard, et je tiens à remercier Vincent pour cela. Mais aujourd'hui, il y a une vraie action avec la Fédération française de football. Là, on parle de la nation française. Autant les clubs, ça va être compliqué. Pourquoi ? Il faut le dire, le PSG, c'est le Qatar. Est-ce que vous pensez que le Qatar va souhaiter un hommage aux victimes israéliennes ? J'en doute. En revanche... J'en doute, mais je l'espère. Mais bien entendu qu'on peut tous espérer. Parce que les drapeaux palestiniens qui trônent majestueusement dans les tribunes, peut-être que là, elle devrait se faire un peu plus discrète. Oui, ou alors venir plutôt avec des drapeaux israéliens comme je vais le faire dès le prochain match. Et je vous le dis en avance, donc au moins il n'y aura pas de teasing. Il y a déjà une révélation. En revanche, la vraie révélation, ce serait que le week-end prochain, je crois qu'il y a un match de l'équipe de France de football. La France a été très claire depuis le début. Emmanuel Macron a été le premier chef d'État à réagir de façon absolue, sans condition. On soutient Israël et on condamne sans réserve l'action du Hamas. J'attends la même chose de la part des Bleus. Et je leur dis, je vous regarde dans les yeux, vous avez une responsabilité énorme. Vous avez un devoir énorme. Vous portez le maillot de l'équipe de France. Il ne vous appartient pas. Il nous appartient à nous, Français. Vous jouez pour nous. Vous jouez en notre nom. Et au nom de la nation française, vous devez de respecter non seulement les victimes israéliennes et de vous exprimer contre toute forme de terrorisme. Donc je vous y engage. Nous sommes des supporters à vie de l'équipe de France, mais nous aimerions que vous soyez supporters aussi des victimes du terrorisme. Je crois que c'est la première fois dans cette émission que Tapiro sont alignés sur le même avis. C'est la fin de cette première séquence.